Donc je vous raconte un petit peu comment j'ai démarré, en fait, comme tous les enfants d'aujourd'hui, hein, quand on est grand et qu'on rentre en CP et qu'on est content, on est fier d'apprendre à lire et écrire. Et en fait, je passe à côté. Je passe totalement à côté. Je suis hyper intéressée par ce que j'entends. Quand quelqu'un lit, avec mon doigt, j'essaye de suivre, mais quand je suis toute seule, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, j'ai appris à lire par terre sur de la moquette avec un électrophone où mon père avait dû piger que j'avais un problème. C'était Aladdin et la lampe merveilleuse, donc à plat ventre avec mon doigt. Donc je posais le truc sur l'électrophone et hop, il était une fois et je toquais avec mes doigts comme ça pour arriver à choper l'histoire. Assez rapidement, en fait, on a convoqué ma mère pour lui dire 2 horreurs que j'ai pris de plein fouet puisque j'étais là. Donc elle a commencé par lui dire que j'étais celle qui faisait le plus de fautes d'orthographe de toute l'école. Et j'allais partir et elle nous rattrape en disant « Et en plus, elle a la tête comme une passoire. » Voilà. Donc aujourd'hui, elle a la tête comme une passoire. Ça sortira au Seuil. Je rends mes textes fin 2019 et j'expliquerai pourquoi on peut parfois dire d'un enfant qu'il n'a pas appris sa leçon, alors que s'il y a bien passé 2 heures. Et puis la partie orthographe, donc là je vais vous expliquer comment je m'en suis sortie, parce qu'en 1 heure, on est pressé. En fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu sais lire que tu sais écrire. Ça, c'est la première vérité. Évidemment, je suis allée rechercher dans mes copies partout où j'avais du rouge pour essayer de retrouver mes erreurs. Et il y a quelque chose qui m'a tilté assez vite. Toujours, c'était écrit « ne s'est pas relu, n'a pas fait attention ». Alors, que ce soit du primaire, du collège ou du lycée, à mon époque, on perdait des points. Beaucoup de points sur les fautes d'accord qui coûtaient cher aux yeux des autres. Donc évidemment, quand tu es mauvais en orthographe, on t'oriente en secrétariat de direction bilingue. Et oui, donc j'ai fait un bac G1. Voilà. De merde, dans le sens où je me suis retrouvée, alors à l'époque il n'y avait pas les ordis, hein, donc c'était la machine à écrire avec le carbone, donc mes erreurs orthographiques se décuplaient d'autant de carbone qu'il y avait de feuilles derrière, et c'était retour au bureau du maître en fait pour aller faire signer les courriers administratifs. J'ai fait beaucoup de commercial, ce qui m'a appris à développer l'oralité, qui était quand même, je pense, quelque chose chez moi qui n'était pas trop mal. Heureusement que je pouvais me défendre à l'oral, parce qu'à l'écrit, c'était bien moi que j'envoyais au travers de mes écrits, et c'est pour ça que le sujet est douloureux. C'est parce que quand tu écris bon anniversaire, BO2NE, et qu'on te dit mais ça s'écrit pas comme ça, c'est pas ce que tu attends quand tu as écrit une carte à ta mère ou à quelqu'un de ta famille. Voilà, t'es taxé en fait. Moi j'avais vraiment l'impression d'être tatouée à l'encre rouge, et donc de prendre un crayon, ça devenait compliqué. Et donc j'ai trouvé un boulot dans un lycée professionnel où j'avais passé le fameux bac G1. C'était l'ouverture de l'apprentissage, de l'alternance. Alors c'était une pédagogie qui me plaisait bien. Donc j'ai été en fait chargée de monter le centre de formation continue. Et juste avant, j'avais un poste de secrétariat commercial où là les clients disaient mais Anne-Marie, c'est pas que vous faites des fautes dans vos factures ou dans vos devis, mais c'est pas possible. Donc vous voyez, on grandit avec cette histoire de mots que quand on l'envoie à l'autre, ça choque. Ça choque à un point tel que notre estime de soi, elle baisse. Moi, je ne me suis pas rendu compte vraiment que plus ça allait, moins j'aimais ce que j'étais. Et je suis descendue très très bas, à cause des mots. Donc, évidemment, quand je me suis rendu compte que même dans le monde du travail, mon premier chèque, 89, j'achète une chemise, j'écris 9, O, E, pris dans le haut comme l'œuf de la poule. Le commerçant m'a retendu mon chèque, il m'a dit « mais ça ne s'écrit pas comme ça ». Et je me suis dit « bon ben voilà, je suis sortie de l'école, j'ai du boulot, on me dit que je fais des fautes dans mes factures et mes devis, et mon premier chèque, j'ai encore une faute dessus, donc je ne suis pas guérie, ça ne va pas, voilà, ça ne va pas ». Et donc un peu un jour comme vous, je vais assister à une conférence de l'association des parents d'enfants dyslexiques. C'était le congrès national qui avait lieu à Angers, ma ville. Et là, il y avait les neurosciences qui étaient là. Et le Philippe Roux, le patron de l'institution des Lavandes à Orpierre, qui a monté donc une